Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va confectionner un masque. Alors, je vous dis, sans machine, c'est un peu compliqué. Mais j'y suis arrivée. Donc, pourquoi pas foufou. Dans un premier temps, merci à l'atelier des gourdes et à ma cousine Coralie qui m'a fait parvenir le tuto d'Afnor et le site de l'atelier des gourdes. Pour commencer, il faut fabriquer le patron si vous ne l'avez pas par internet. C'est un carré tout simple de 20 cm par 20 cm. Et il y a plusieurs petits traits à faire de chaque côté. Moi, je les ai fait en partant du bas de tous les 2,5 cm et j'en ai fait 3. Et pareil du haut vers le bas de 2,5 cm d'écart. Ce qui vous laisse un espace assez large au milieu. Pareil de l'autre côté. Vous trouvez du tissu, il faudrait du coton dans le meilleur des cas. Moi j'ai trouvé un vieux pantalon de jogging à mes enfants, du coup il est un petit peu molletonné sur l'autre côté. Et puis un pantalon de pyjama qui est à 95% de coton. Et le jogging, il est à 93% de coton. Bon, l'idéal, c'est du 100%. Je pense qu'un maillot de corps, un t-shirt ferait l'affaire. Vous coupez donc des carrés en suivant le patron. Donc moi, j'ai pris deux tissus différents. Un plus épais, molletonné, et un autre plus fin. Vous allez les assembler ensemble. Alors, dans le tuto, il nous explique qu'il faut les mettre face à face, comme ceci. Donc, voilà, on a l'envers contre l'envers de l'autre carré de tissu. Et puis de surjeter tout le tour ou faire un point en zigzag tout le tour. Je n'ai pas de machine, donc ça a été plutôt laborieux et compliqué pour moi, mais avec du fil et une aiguille, j'ai fait un point extérieur qui enrobait tout mon carré, donc ça prend un petit peu de temps, hein. J'ai fait un masque en 2 heures, 3 heures, voilà, donc ça occupe sa petite après-midi pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire. Donc, on fait ce petit point tout autour. Avec le recul et l'avancée du tuto, moi, j'aurais peut-être modifié en mettant l'endroit contre l'endroit. L'endroit contre l'endroit. J'aurais fait cette démarche du point à l'extérieur. J'aurais laissé ouvert un côté. J'aurais retourné mon patron, mes deux tissus et repousser mes angles afin de ne pas avoir ce visuel de couture qui est pas très belle. Après, on est là pour se protéger, on n'est pas là pour faire du beau, mais bon. Les prochains, j'essaierai à ma manière et je vous montrerai ce que ça donne. Donc quand vous avez assemblé tout le tour, il est important après de marquer donc sur votre tissu les petits traits qui avaient été faits sur votre patron. Donc vous les marquez et ça va vous provoquer un petit pliage en suivant les explications de ce tuto. Et vous allez vous retrouver avec un morceau sensiblement qui ressemblera à ça. Voilà, qui est un peu l'ébauche du masque que l'on connaît tous, chirurgical. Ce pliage, il va falloir l'écraser au fer pour bien le marquer. Puis, vous allez devoir replier les rebords en haut et en bas en insérant les élastiques oreilles sur les côtés. Élastique oreille. Je vous montre le produit fini que j'ai fait à la main, d'accord? Donc,
Voilà, hein, c'est pas très très joli vu de l'intérieur. J'ai fait le choix de garder le côté molletonné du jogging sur mon visage, parce que c'est quand même ça qui est en contact avec mon visage et c'est plus important. Donc quand vous faites ce rebord, vous insérez les élastiques. L'atelier des gourdes conseille 20 cm. Je vais l'essayer à Vincent ce soir, mais par contre, pour moi, le prochain, je le ferai à 18 cm car ça baille un petit peu. Je vous montre. Donc, voilà. Mais ça, c'est un petit peu ballant. Hein. Voilà, c'est très lâche. Donc, j'enlèverai 2 cm afin de pouvoir bien l'avoir plaqué et éviter d'avoir les microbes ou les bactéries qui passent, mais en pouvant respirer quand même. C'est quand même important. Je l'ai essayé également aux enfants, donc moi je suis partie sur des carrés de 20 cm. Ils conseillent d'enlever 1 ou 2 cm pour les enfants. Moi je l'ai essayé, que ce soit à Charles ou à Arthur. Au niveau du visage, ça l'englobe. C'est juste un réglage au niveau des élastiques. Donc mon fils de 4 ans, le plus jeune, il lui faudra 12 cm au lieu de 20. Et pour mon fils Charles, il lui faudra 14 cm. Après, c'est à vous de tester, j'ai envie de vous dire, avant de fixer le deuxième, de tester avec votre enfant pour que ça lui tienne au mieux. Voilà, donc même sans machine, on peut essayer de faire un petit quelque chose. Donc maintenant, à vous de jouer. Bonjour à tous, donc petite suite au niveau des masques. J'ai fini les masques de la famille. Alors celui de mon mari est un peu court au niveau des oreilles, donc pour rappel on avait prévu 20 cm d'élastique, donc pour un homme il faut prévoir un peu plus. Le conseil vraiment finalement c'est de le faire directement sur la tête de la personne qui va le porter et comme ça vous ne vous trompez pas. En termes de confort, ce genre d'élastique c'est pas le top. Donc j'ai fait un renfort au niveau du crâne et pour faire le tour de tête, ce qui est beaucoup plus pratique, qui tient mieux et mon mari préfère. Pour mon fils aîné Charles qui a 9 ans, j'ai opté, car il porte des lunettes à longueur de temps, donc autour des oreilles c'était pas possible pour lui, donc plutôt un croisillon, voilà, qui se met plutôt au niveau du haut de la tête afin d'éviter que ça gêne avec ses branches. Puis mon fils de 4 ans, alors là c'était un peu plus problématique parce que pour moi l'objectif c'est que mon fils puisse le mettre tout seul. Donc j'ai fait un système où il y a un élastique qui vient dans la nuque et un élastique qui vient sur le haut de tête. Ce qui fait à peu près ça, voilà. Et en faisant comme ça, les croisillons au niveau des oreilles, ça passe super bien. On était sur du 12 cm et il peut le mettre tout seul, c'est bien fixé. Après, pour le choix de tissu, j'ai choisi du tissu, je vous rappelle, qui était un peu molletonné. Alors c'est très confortable, par contre ça tient super chaud. Alors je vous conseille vraiment de faire attention sur le choix du tissu, de les prendre assez fins, parce que si on doit le porter cet été, on va tous suffoquer. Par contre, il faut toujours du 100% coton et il ne faut pas que les rayons du soleil passent à travers. Voilà, pas de nid d'abeilles, pas des mailles trop desserrées. Voilà, à vous de jouer.